Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de SMD Factory. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'accessoirisation caméra. Une caméra nue, comme celle-là, c'est très cool au début, mais sur un tournage pro, ça peut vite montrer ses limites. Car un rig bien pensé, ça change complètement l'ergonomie et la fluidité du travail. La base, avant tout, c'est une cage. Une cage, ça sert avant tout à protéger la caméra, mais aussi et surtout à rajouter ce que l'on appelle des pas de vis. Les pas de vis, ils sont ici pour rajouter plein de différents accessoires. Notre marque, c'est la marque Nitse. Nitse, c'est une marque moyenne gamme qui existe principalement en tant que concurrent de Small Rig. La cage est particulièrement bien délimitée et surtout, elle ne bloque aucun accès de la caméra. La première chose que l'on va rajouter sur la caméra, c'est donc une baseplate. Cette baseplate, elle va permettre de stabiliser la caméra sur un trépied et surtout de rajouter ce que l'on appelle des tiges de 15. Par la suite, pour offrir une meilleure prise en main, nous allons rajouter ce que l'on appelle une top handle. La top handle, elle est là principalement pour permettre une meilleure prise en main au niveau de la caméra, notamment lorsqu'on la passera à un opérateur. L'opérateur, donc, aura la facilité de plus facilement la récupérer. Comme Maxime vous l'a explicité durant sa vidéo, le principal problème de la Blackmagic Pocket Cinema 4K, c'est son autonomie. Les batteries LPE6, données automatiquement avec la caméra, ne permettent de la faire tenir qu'entre 30 et 40 minutes, ce qui n'est pas du tout professionnel, notamment sur des gros sets où il demande d'aller vite. Pour cela, nous allons donc installer au dos de notre caméra, sur nos tiges de 15, ce que l'on appelle un dos V-Lock. Le dos V-Lock est ici pour rajouter une batterie type V-Lock, une batterie haute vélocité, qui permet donc de tenir à peu près 4 à 5 heures sur un rig comme celui-ci. Par la suite, nous allons rajouter ce que l'on appelle un follow focus HF. En effet, nous travaillons sur des optiques ciné, donc sans autofocus, comme par exemple sur ce 50 mm t2.2 de chez Mikey. Pour éviter toute forme de tremblement de la part d'un opérateur qui viendrait faire la mise au point à la main durant la captation, nous allons donc rajouter un moteur HF qui va permettre donc de faire la mise au point au travers de cette commande de manière déportée. Donc nous allons le mettre en place au-dessus de la caméra. Une fois elle-même alimentée en USB-C depuis la V-Lock, qui possède d'ailleurs un port USB-A, nous allons pouvoir donc faire la mise au point au travers de cette commande qui viendra donc interagir en temps réel avec l'objectif pour pouvoir faire donc la mise au point et toujours avoir un plan net. Pour finir, pour surtout donner une véritable gueule à cette caméra, nous allons installer ce que l'on appelle une matbox. Elle ressemble à ça, la nôtre est en aluminium, et donc elle est particulièrement légère. Elle s'adapte à l'avant, comme vous pouvez le voir avec un barn door, qui va venir couper le flux du soleil et donc éviter l'apparition de flares. Pour pouvoir la mettre en place, nous allons installer un adaptateur de 77 mm vers 95, qui est donc le diamètre en millimètres, pour la mise en place de la matbox. C'est avec tout cela que l'on va penser que votre caméra est réellement professionnelle. Alors l'on peut penser que cela va spécifiquement alourdir le poids de votre caméra. C'est vrai, mais cela va surtout permettre une meilleure prise en main. En effet, la poignée du dessus va vous permettre de le prendre par le haut, la V-Lock de le caler contre votre abdomen, et la matbox de faire comprendre aux gens autour de vous que vous n'êtes pas un photographe. Et surtout, avec tous ces accessoires, on obtient un outil de tournage professionnel qui est prêt à affronter toutes les situations.